La semaine de l'emploi se poursuit à Saint-Quentin en Yvelines ce matin. À Guyancourt, l'agence Pôle emploi Cadre a organisé un job dating en partenariat avec 4 autres agences de la communauté d'agglomération. Une centaine de candidats se sont présentés. Ils ont tous été préalablement sélectionnés par les conseillers Pôle emploi. Depuis 10 ans déjà, l'association Expo France 2025 travaille sur sa candidature. Si son coût s'élève à près de 25 millions d'euros, les retombées économiques devraient aller au-delà des 23 milliards. Un événement d'ampleur qui attire entre 50 et 60 millions de touristes. Pas de construction hors norme pour cette édition, mais un village global installé au cœur du Grand Paris. Les responsables du dossier des Jeux Olympiques de 2024 ont présenté aujourd'hui à la Philharmonie de Paris les contours du projet parisien. Parmi les sites retenus, 4 sont dans les Yvelines. Les épreuves de cyclisme sur route passeront par la vallée de Chevreuse et Saint-Quentin en Yvelines. Le château de Versailles va accueillir les épreuves équestres et le pentathlon. Le vélodrome national de Saint-Quentin en Yvelines, basé à Montigny-le-Bretonneux, organisera les épreuves de cyclisme sur piste et de BMX. Donc ce serait vraiment incroyable. Il y a le vélodrome couvert. Ça permettrait de continuer dans le projet de développement du cyclisme. Avoir tout ça à proximité, ce serait énorme, tout simplement. La ligne 18 qui reliera Orly à Versailles Chantier est sur les rails. Les responsables de la Société du Grand Paris ont visité aujourd'hui les points stratégiques du futur tracé de 35 km. Dans les Yvelines, 2 gares vont être créées. À Guyancourt, la structure sera implantée dans le quartier Villaroy. Je pense que c'est très important, les entreprises en parlent, c'est une perspective. Elles ont besoin de savoir que leurs collaborateurs pourront facilement se déplacer et c'est pareil pour les habitants. Depuis le début de l'année, la ligne express 67 a été améliorée. Elle relie Houdan à Saint-Quentin en Yvelines avec désormais un bus toutes les heures dans les 2 sens, aux heures de pointe comme aux heures creuses. Le dossier était dans les cartons depuis près de 3 ans. Des fresques géantes vont être dessinées sur les façades des bâtiments dans le quartier du Valibou à Plaisir. Une réunion publique était programmée ce mercredi soir à la Mosaïque pour lancer le projet et le présenter aux Plaisirois. Les soldes se terminent ce mardi 16 février. Alors si le bilan est mitigé, les commerces ont connu pour cette période d'hiver une fréquentation meilleure que celle de 2015 et une hausse du chiffre d'affaires est estimée entre 1,5 et 3% au niveau national. À One Nation Paris, la tendance est aussi ressentie, surtout le début de la période. Certains commerces ont enregistré une progression de 45% de leurs ventes. On a beaucoup de gens qui ont des trésoreries négatives et qui peinent de plus en plus à s'en sortir sur leur exploitation. Selon un rapport de l'Institut de veille sanitaire paru en 2013, environ 500 agriculteurs se sont donné la mort entre 2007 et 2009. Prochainement, la Fédération des Yvelines du Parti communiste français organisera des ventes directes avec des exploitants. À peine âgé de quelques jours et déjà debout, cet agneau ne le sait pas, mais il fait partie d'une grande lignée de moutons. Il est le descendant des mérinos espagnols arrivés à Rambouillet en 1786, une race devenue unique au monde.